Rebonjour, nous commençons la deuxième vidéo après la lecture des livres que le Seigneur nous a donnés. Et nous avons The Concepts of God in Africa. Et nous allons vers le Seigneur pour accueillir la lumière divine. Vous voyez déjà, je suis à la maison, là. Je suis à l'endroit habituel. Je suis déjà illuminé par la lumière divine. Je vous ai dit tout à l'heure, la splendeur de sa lumière n'a rien d'égal. Je vous tourne pour qu'il cette lumière. La voilà. Vous tous, vous voyez la splendeur de la lumière du Seigneur. Et il vous montre la route de la soie et la route des épices, déjà reliées à partir de Tombouctou. Parce que le centre de gravité, c'est Tombouctou qu'il faut retrouver. Je demande au président du Mali de nous organiser cette rencontre du monde à Tombouctou, le premier centre de transformation de l'histoire africaine. C'est le premier centre académique du monde où ont été transformées nos langues, nos cultures, notre histoire. Dieu vient faire de l'ordre. Et je vous avais dit que le Sahara n'est pas un désert complètement, qu'il y a des gens qui y habitent, puisque les forces françaises et les forces africaines qui se sont regroupées travaillent dans ce lieu. Ça veut dire qu'il y a des rivières là-bas, il y a une vie là-bas, il y a des hommes là-bas. C'est déjà confirmé. Et je vous dis, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est toujours vérité. Et quand il dit quelque chose, ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais la vérité finit toujours par triompher. Voilà la route qui est bien tracée. Personne ne peut plus bloquer cette route qui doit relier l'Afrique et l'Asie. Et lorsque l'Afrique et l'Asie seront reliés, vous allez retrouver les embranchements vers l'Amérique du Sud, l'Australie. Parce que les 4 A dont je vous ai parlé, c'est le Seigneur qui me les a montrés. L'Afrique, l'Amérique, l'Australie et l'Asie forment le vieux continent qu'on appelle Gondwana. Vous les étonnes là, en Tchas, il n'y a pas de femmes qui s'appellent Gondwana. Vous voyez votre histoire? Elle est merveilleuse. Benti, devenus Bentou, redeviendront Benti. N'est-ce pas, on a dit que les premiers sont devenus les derniers et les derniers redeviendront les premiers. Mes frères et sœurs, soyez fiers d'être pauvres. Mais soyez aussi cohérents envers la parole de Dieu. Vous êtes les fils de Dieu, les seigneurs de la forêt, comme avait dit mon mentor, Philippe Labulte Torla. Lui, il a reconnu que s'il était devenu anthropologue, ethnologue, c'est grâce à ces vieux chefs traditionnels chez qui il partait puiser la sagesse pour connaître l'Afrique.
Et mon père, lorsqu'il me disait au revoir, en 1994, pour aller à mon départ en Chine, m'a dit de chercher à tout prix le bourri, c'est-à-dire la burte, qu'il me donne le retour de la manivelle, parce que ce que eux lui ont enseigné l'a enrichi. Eux, ils veulent que ce que eux lui ont enseigné me soit aussi redonné. Mais quand je suis arrivée, M. Laburte n'avait plus ses livres parce qu'il allait à la retraite. Vous savez, quand nous écrivons les livres, à un moment donné, nous ne les avons pas. C'est pour ça qu'il faut toujours garder quelques copies de vos livres. Parce qu'à un moment donné, on ne les publie plus. Mais j'ai reçu quand même quelques livres. Et ce qui m'a le plus intéressé, il m'a confié 2 secrets. Un, c'est à Le Bourri. Le nom Le Bourri là, le petit village Le Bourri là. C'est là où on venait le cacher, les Ewondo, pour qu'ils entendent ce que les Eton disent, pour que ça devienne en langue Ewondo. Parce que c'était la langue Ewondo qui était maintenue dans le courant d'une langue locale. Mes frères et sœurs, voici le Seigneur qui vous fait savoir que Monseigneur Graffin, à l'entame de son livre de la grammaire ou le vocabulaire de la langue Ewondo, il dit que la langue Ewondo, la langue Boulou, la langue Fan ont leur source dans la codification de la langue Eton. Ce livre-là m'a été donné à Paris, j'ai lu. Chez les Spiritans, il y a une très grosse bibliothèque. Quand je travaillais à Paris, au groupe Accord. Mais je n'avais pas de photocopie. Leur photocopieur était en panne. On voulait photocopier cette page-là. Puis quand je suis arrivée à Saverne, j'ai trouvé le même livre dans la bibliothèque qu'on jetait les livres. Mais mon père Gérard a vu que c'était intéressant. Il m'a dit, je vais voir si je trouve une autre copie pour t'envoyer. Père Gérard, je t'en prie, si tu as trouvé une autre copie de cette publication, j'attends toujours que tu me la donnes. Elle est très importante pour les références de mes découvertes. Vous voyez que ma maison a beaucoup de livres. Pourquoi? Ce sont les références de mes découvertes et mes travaux. Vous pouvez jeter tous les habits que j'ai chez moi, tout en gardant mes livres. Parce que la jeunesse en a besoin. Ici même, on ne lit plus. On jette les livres. Je n'ai pas d'espace que je les ramasserai partout. Le livre est très important. Les vidéos que vous suivez à Internet, là, vous voyez qu'à des moments donnés, il y a le bug. Il y a eu aussi le bug après 1950. Oui. Et les gens ne pouvaient plus. Et ils ont recommencé à écrire. J'aime les livres. J'aime lire. Et j'aime écrire. Apprenez à lire, à écrire. Chers frères et sœurs, voici le Seigneur devant vous. Parce qu'on vous dit bien que Dieu est lumière. Et que personne ne l'a jamais vu en face à face.
il se montre d'une manière, par exemple, dans le monastère taoïste. Il se montre dans une forme extraordinaire que vous ne pouvez pas décrire. Voilà le Seigneur. Voilà. Et vous voyez, le petit point m'amène. Et il vient avec Maman Marie là. Je vois déjà Maman Marie qui arrive aussi. Vous avez vu l'arc-en-ciel que je vous dis que c'est le couronnement de la présence divine. L'arc-en-ciel représente toutes les couleurs du monde. Voilà la Sainte Vierge. Le petit point est là. Il montre. Et vous voyez vous-même. Voici Maman Marie. Elle n'est pas dans le cercle. Dieu nous présente le cercle, l'hostie. Vous les prêtres, vous les pasteurs, nous tous, même au moment de la scène, vous partagez le pain et le vin. C'est symbolique. Voilà le Seigneur. Et Maman Marie, c'est son fils qui l'a amené partager la gloire que Dieu lui a donnée. Parce qu'elle a participé effectivement à cette mission de son fils. À Cana, vous avez vu comment elle a ordonné qu'on lui demande et il a changé l'eau en vin. Il a multiplié les pains pour que tout le monde mange à satiété. Donc, elle a conçu une conception, immaculée conception. Et nous avons l'histoire devant nous, mais qui nous sera bien contée par Jésus lui-même, c'est-à-dire le gospel écrit par Jésus lui-même. Il est vieux, le livre, puisque l'histoire de Jésus est avant celle que nous racontons aujourd'hui. Et vous allez découvrir en quelle année Jésus est né. Parce que lui-même nous dira. Et vous allez comprendre que la chrétienté vient après la naissance de Jésus. Merci à Kathéo qui m'a aussi donné ça ce matin. Je n'ai pas eu le temps encore de lire. Ils sont en train d'expliquer. J'ai pris la vidéo parce que je dois suivre ce que je fais avec le Seigneur qui vous envoie ses enseignements. Regardez vous-même la lumière du Seigneur. Regardez comment elle traverse. Le petit point est parti pour vous montrer. Sur l'avenue du Général de Gaulle, voilà le petit point qui vous montre là où la lumière divine traverse. Et vous voyez vous-même les deux rayons qui traversent souvent pour venir chez moi. Les voilà. Vous voyez ça? Le petit point vous montre ce que je dis. Et là, nous avons le Seigneur lui-même, sa lumière divine, qui nous montre la maman qui accompagne l'œuvre de son fils. Et je sors donc pour accompagner l'action et prendre ma lumière. Je vais dehors avec vous. J'ouvre comme chaque matin.
Merci Seigneur. Comme je la reçois, cette lumière, vous aussi, recevez-la. Facebook vous avez fait découvrir cette lumière qui entourait mon corps, mon profil Facebook. Vous voyez qu'il est entouré. C'est Dieu qui a permis à Facebook de vous dévoiler ma vie spirituelle et ma vie humaine. Merci Seigneur, et qu'il soit fait selon ta volonté. Nous te remercions pour la sortie du chaos de ton peuple et le salut du monde. Que rien ne soit plus caché au monde, car tu es une lumière qui illumine tout. Je vais donc entrer avec vous après avoir pris la lumière du Seigneur qui va vous illuminer les cœurs endurcis pour vous installer l'Esprit Saint dans vos cœurs et qui va guérir tous les malades du monde et aussi nous donner la vie de la vie, la vraie vie, selon la volonté de Dieu. Je suis donc dedans et vous voyez que la lumière continue avec moi dedans. Et nous disons gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, je m'en vais donc louer le Seigneur intérieur. En 3, vous l'avez. Ça scintille devant vous. En bas, le Père. Au milieu, le Saint-Esprit, le Fils. Et en haut, le Saint-Esprit. Vous avez les 3 plateaux qui scintillent. Ouais, le Saint-Esprit scintille, le Fils au milieu scintille, et en bas, le Père scintille. Et vous avez la tigresse. Vous voyez, vous avez la moustache qui scintille. Et nous disons gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet, fête nationale de la France. Bonne fête à tous les Français et tous les étrangers qui habitent la France. Et bonne lecture de ce livre. Future Africa Sub-Saharan Take-Off in Light of Practice in Chinese Economic Development, a Divine Mission. Dr. Ndomo Melingi Thérèse Aïcha. Et vous avez ça derrière, la famille universelle du tsunami. Outlook and analysis of sub-Saharan Africa in global economy. A critical need of changes and policy orientation for a takeoff in light of Chinese experience.
a new goal. God bless all of you Africans and gives you knowledge, wisdom for your wake up. Hallelujah. Amen.